là, Vitinha, c'est le meilleur joueur du monde. Pendant que Pedri il est en train de vous apprendre comment flirter avec des meufs, il marque des triplés en Ligue des Champions. Assis-toi, on en reparlera plus tard. Premier banger de la soirée, Gianluca qui trouve Vitinha, il envoie un missile transversal rentrante. Action de la soirée si on me demande. Il élimine 2 joueurs. Il envoie une frappe du gauche qui termine dans le petit filet. C'est qui ce joueur finalement les gars? Il tire plus de la même façon au penalty. Mais ça change rien, ça fait but. Triplé. Colomwani il a encore sous contrat avec nous. Aujourd'hui, il avait envie de prouver quelque chose, je sais pas quoi, mais il avait envie de prouver. Il était partout, il nous a fait du mal aujourd'hui. Sur ce match-là, on voit de quoi il est capable, Colomwani. Pourquoi tu fais pas ça tout le temps? Comment parler de ce match sans parler de la talonnade de João Neves qui permet à Fabien Ruiz de marquer le 3e but du match? João Neves, c'est un malade. Il passe pas un match sans que les 3 soient décisifs. Ruiz buteur, Vitinha triplé, Neves passeur. Il observe. Mais tu peux observer de plus près. Quand Dembélé avait eu le ballon d'or, il l'avait pris dans ses mains. Pourquoi à votre avis? Le back-to-back? Le Portugal qui remporte la Coupe du Monde. Et ça, c'est à toi. Geste débile de la soirée. Encore un Lucas, les frères. Encore un Lucas. Coup de la mer à Xavi Simone. Pourquoi on n'en sait rien? Carton rouge. Nuno Mendes, il est sorti à la mi-temps. J'espère que c'est pas une blessure. Et en fait, comment les arrêter? Puisque même ça leur fait plus effet. Ils avaient tout pour reconnaître un bon vieux match du PSG. Un joueur qui leur appartient mais qui n'est plus dans le club, qui vient leur faire la misère. Il était tellement déchaîné jusqu'à mettre toute son énergie sur ce duel aérien pour venir faire marquer Richarlison, ainsi inscrivant le premier but. Mais vu qu'il faut faire chier le PSG, après la mi-temps, il vient mettre le 2-1. Le PSG revient au score et enchaîne 2 buts par-dessus. Il revient encore une fois. Ça sera pas suffisant face à ce mec qui met son hat-trick aujourd'hui, qui n'envoie pas un banger, qui n'envoie pas 2 bangers, qui clôture avec son penalty et se montre véritable leader de cette équipe du Paris Saint-Germain. Accompagné d'un João Neves exceptionnel à la récupération, d'un but très important, d'un William Pacho, d'ailleurs le maillot on n'en parle pas assez, hein, c'est juste incroyable. Toujours heureux quand ça se passe pour lui, qui vient marquer un but dans un gafouillage, d'un Fabien Ruiz aussi, qui n'hésite jamais quand il y a une opportunité à prendre. Plus que jamais, ce Paris Saint-Germain est toujours aussi bien parti. Et franchement, ça va véritablement être compliqué de les arrêter. Mais je me hype beaucoup d'un match Arsenal-PSG. Parce qu'actuellement, je crois vraiment que les 2 équipes sont vraiment au sommet. Mais Paris, quand on dit qu'ils font partie des 2, 3 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, c'est pas pour rien. Vitinha, au-delà des buts, la qualité du joueur. Les gars, c'est normal que certains pensent que c'est le meilleur milieu du monde. Et ils ont pas totalement tort. J'aime beaucoup Pedri, hein. Pour moi, Pedri est devant. Mais c'est pas choquant si les gens disent que c'est Vitinha. Enfin bref. En tout cas, ce PSG-là allait quand même pas se faire trimballer par Colomwani. Soyons sérieux. 2 buts, une passe d'Est. C'est à ce moment-là que tu te réveilles. Il a eu un semblant de Hagar pendant un certain temps. Mais bon, le PSG est revenu à la norme. On voit Luis Enrique, encore une fois, hein, il a imposé le caractère à cette équipe, que ce soit envers des joueurs qui sont devenus des joueurs cadres, les jeunes, les titis parisiens. Lui, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, les parisiens, mais bref, il donne une passe à Vitinha d'ailleurs, pour son premier but. Moi, j'aime bien chambrer les parisiens. J'y vais un peu fort, c'est vrai, des fois, mais ça m'empêche pas de dire que le PSG était à juste aussi de la meilleure équipe, qu'ils avaient un meilleur effectif que nous, qui travaillent mieux depuis des années, qui sont meilleurs que le Barça. Et le dire ne fait pas de certains des faux fans du FC Barcelone. Que certains, on parle beaucoup des parisiens qui ont la haine du FC Barcelone, et c'est vrai, et beaucoup de Barcelonais détestent le PSG et reconnaissent que le PSG est très fort depuis quelques années. Ça ne fait pas de vous des mauvais fans. Bref, bravo à Paris en tout cas. En fait, pardon. Dans mon débrief d'Arsenal, j'ai dit que Declan Rice était le meilleur milieu de terrain du monde. Mais j'avais oublié cet individu. Declan Rice, Vitinha, les 2 meilleurs milieux de terrain du monde. Non, il n'est pas meilleur que Rice, hein. M'en fous moi. Avant toute chose, en fait, Colomwani, tu cherchais quoi? Tu voulais te refaire recruter par le Paris Saint-Germain? Mais c'est trop tard en fait. Il a fait le meilleur match de sa carrière à Tottenham. Doublé, c'est trop. Mais aujourd'hui, c'est une dinguerie. Vitinha en compétition officielle avec le PSG, 4 buts, 8 passes décisives. Le boss du Paris Saint-Germain, triplé. Et en plus de ça, c'est pas un triplé normal qu'il met, hein. Des bangers à l'entrée de la surface, frappe, barre transversale rentrante. Les moments où ça pue, il a été tout simplement sensationnel. À l'image du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ils ont dicté le tempo. En fait, Tottenham, il marquait dans des contretemps, tu comprenais pas, mais comment il faisait pour marquer? Pour moi, la perte de Donnarumma est en train de coûter quand même assez cher au Paris Saint-Germain. Parce que là, j'ai pas vu un gardien décisif, au contraire. Le Colomwani, il est fautif. Sur beaucoup de buts, il est fautif. Il n'est pas assez, voilà, imperméable, imperfectible. Est-ce que peut-être la marge du Paris Saint-Germain était trop haute? Même si pour l'instant, ça coûte pas des qualifications, parce que là, en plus, le Paris Saint-Germain s'est imposé. J'espère que petit à petit, il va monter le niveau. Pour en revenir, pour moi, c'est vraiment le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a fait la différence. Avec João Neves, avec Vitinha, avec Fabien Ruiz. Ça a été un rouleau compresseur, en fait. Ce milieu de terrain, il est tellement éprouvant pour les adversaires. Ils ont dominé, ils ont mérité la victoire. Après, bon, comme d'habitude, Lucas Hernandez, tu comprends pas. Il aime trop mettre des coups de coude. Je sais pas pourquoi, il a une manie, il aime trop mettre des coups de coude. C'est un fou. Victoire du Paris Saint-Germain. Après,
Voilà, on va nuancer, il n'y avait pas Hakimi, c'est Zaïre Emery qui a joué à droite. Mais défensivement, je pense que là, c'est un peu moins perfectible. C'est plus perfectible, pardon, que l'année dernière. C'est quand qu'il met un but moche, ce mec-là? C'est quand qu'il va nous mettre un but dégueulasse, un tapin, un but de merde? C'est un truc de fou. Le premier mec qui me montre sous mes yeux un but moche de Vitinha, je lui donne 20 000 balles, je supprime mon compte TikTok. Déjà que c'est un milieu de terrain qui met beaucoup de buts, ce qui est une très bonne qualité sur ce poste-là, mais en plus de mettre beaucoup de buts en tant que milieu de terrain, il met que des buts de fou. Premier but, barre en 30. Deuxième but, il y a 4 joueurs qui peuvent contrer le tir. Il arrive à trouver l'angle parfait pour la mettre. C'est trop, à chaque fois, frappe de loin. Et en plus, il joue avec la passion. Regarde la rage. Il aime son club. Ça, c'est des joueurs qu'on aime voir jouer. 113e match raté de Barcola cette saison. Voilà, c'est trop. À un moment donné, le mec, il est en train de mettre une croix sur la Coupe du Monde. Moi, je vous le dis, je suis français, j'ai envie qu'on gagne la Coupe du Monde. Je veux pas partir avec ce mec-là, que ce soit en tant que super sub ou en tant que 11 dans le titulaire de la Coupe du Monde. J'en veux pas du tout pour l'instant. Je préfère même prendre Ablin du FC Nantes. Parce que c'est trop les matchs de merde qu'il fait. Je pensais qu'il allait reprendre de la confiance avec son but contre le Havre. Voilà, match de Ligue des Champions, c'est bon, t'es dans les bonnes conditions, il y a les blessés qui reviennent, t'as des très bons milieux avec toi. Frère, comment? Il y a aucune excuse. T'es nul, t'es nonchalant, il rate tout. Vous avez vu la tête qu'il a fait à 2-1? Il fait une tête, même si c'est pas sa qualité, mais ça reflète en fait. C'est trop les gars. Si je me répète, ça fait 120 fois que je me répète dans la saison, mais il est trop nul cette saison. Je sais pas ce qu'il a. Il va finir prêté à Bayern Leverkusen, à Francfort ou à Dortmund ou à Leipzig en fin fond de la Bundesliga comme ils ont fait avec Colomani. Ça va finir pareil. Il commence à mettre des triplés, les gars, ça va commencer à devenir compliqué pour tous les haters de Vitinha parce que on le sait que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. On n'a pas besoin des avis des pseudo-connaisseurs ou des avis des défendeurs des Blaugrana. Il n'y a pas d'équivalence, il n'y a jamais eu de match. Vitinha est largement plus complet et surtout, Vitinha, il marque des buts, il fait des passes décisives et c'est le poumon de son équipe. Dès que Vitinha est un peu moins bien dans le match, on l'a vu sur les 30 premières, le PSG ronronne. 3 buts, un triplé pour un milieu de terrain, qui plus est une sentinelle. Bon les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on continue à débattre? Il n'y a plus de débat, donnez-lui la couronne, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, il n'y a personne qui discute avec lui, il n'y a personne qui s'assoit à sa table, c'est tout, ça s'arrête là les gars, ça s'arrête là. Et si le Paris Saint-Germain peut aller chercher, pourquoi pas, une 2e étoile, ça sera essentiel que Vitinha soit dans les meilleures dispositions pour les prochains tours de cette Ligue des Champions. Le PSG, même dans un soir où défensivement c'est un peu moyen dans ceci, dans cela, dès que cette étoile brille, il ne peut rien se passer pour le Paris Saint-Germain. Ah là 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 là, j'en ai marre. Pourquoi on est la seule équipe à se faire presser? Le PSG, ils ont tabassé Tottenham. Vitinha, il a mis un triplé. Un but, 2e frappe et un penalty. Comment j'ai pu compter sur une équipe qui a un maillot jaune fluo, un maillot stabilo, la tête de homme? Pourtant, dans un match comme ça, Randal Colomani, il a mis un doublé. À partir de ce moment-là, tu te dis, il a mis un doublé, c'est bon, c'est fait. Non, c'est vraiment une équipe de losers, Tottenham. C'est pas possible. Ils savent pas rester dans leur match. Une fois, Vitinha, il te montre que voilà, il est en position axiale, il peut tirer. 2e fois, tu te fais avoir de la même façon, mais tu retiens pas des erreurs. 8 watch annulé. On va tous aller dormir. Pressing que pour le Barça, finalement, cette semaine. Très bien. Que le meilleur milieu de terrain du monde lève le doigt. C'est lui, c'est Vitinha. Moi, je sais pas, hein, on parle de plein de milieux de terrain pour contredire le fait que Vitinha soit le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Les gars, vos milieux de terrain, ils mettent des triplés, vous? Moi, je sais pas, je vous pose la question. Il peut être passeur, il peut être buteur, il peut être récupérateur. Ce mec-là sait tout faire. C'est tout simplement le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. Fâchez-vous comme vous voulez. C'est pas dénigrer les autres, mais pour l'instant, c'est le meilleur. Depuis la saison dernière, Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Triplé ce soir, dans cette victoire du Paris Saint-Germain. Il est juste exceptionnel. C'est un magicien, et si vous n'avez pas vu les buts, je vous encourage à aller les voir. Frappe pied droit, barre rentrante, frappe pied gauche, lucarne ou petit filet, comme vous voulez. Et pour finir, un penalty que lui-même a provoqué. Les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci à ce magicien portugais. Les Portugais, cette année, vraiment, entre lui, João Neves et j'en passe, c'est juste trop fort. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et le PSG a le meilleur milieu de terrain du monde. Avec Vitinha, avec João Neves et avec Fabian Ruiz. Juste avant de parler du match, message aux supporters parisiens. Ne comparez plus jamais vos tifos avec les nôtres. On ne joue pas dans la même catégorie. Mais je pense que c'est nous qui sommes fous à leur répondre finalement. Les Parisiens, vous pouvez par contre lui dire merci.
Vitinha a encore pondu une masterclass. C'est le maestro de votre équipe, c'est l'homme à tout faire. Alors oui, certes, il est coupable sur un but de Tottenham, mais au vu de son match, vous pouvez rien lui dire. Surtout que c'est grâce à lui si vous avez remonté le score et vous avez pris le match en main. Il inscrit un triplé, il a mis 2 super buts. Non, franchement, Vitinha, c'est trop, je vous dis la vérité, c'est trop. En tant que supporter marseillais, ça fait mal de le dire, mais faut reconnaître, non, Vitinha, c'est tellement un joueur de classe mondiale. Franchement, c'est l'un des meilleurs milieux au monde actuellement, les gars. Faut dire la vérité. Par contre, vous avez le don de prendre des buts par vos anciens joueurs. Doublé de Kolo Muani. Dommage que Tottenham perd ce soir, car j'aurais tellement, mais tellement rigolé. Mais bon, le Paris Saint-Germain s'impose 5-3 face à Tottenham. 4 victoires ce soir le PSG pour monter dans le top 3 de la Ligue des Champions les frères. Ce soir c'est victoire obligatoire mon frère. Parce que c'est simple, actuellement le PSG est littéralement à 9 points les frères. On est 7ème actuellement derrière Dortmund, derrière Chelsea, derrière Manchester City qui ont tous les 3 déjà joué et qui n'ont qu'un point de plus que nous. Donc si on fait au moins match nul, on sera littéralement dans le top 4. Ça c'est une certitude. Maintenant il faut savoir que ce soir Bayern et Arsenal s'affrontent. Les deux ont 12 points. Donc forcément en cas de victoire de l'un ou de l'autre, l'autre littéralement pourrait être dépassé par le Paris Saint-Germain selon le goal average. Donc en cas de victoire avec un score, le PSG peut littéralement espérer revenir dans le top 3 devant le Bayern ou bien Arsenal, vu qu'un des deux sera littéralement hors top 3 si le PSG marque beaucoup de buts et si l'un encaisse pas mal de buts. Ajoute-toi à ça l'Inter, les frères qui jouent Atletico ce soir, dans un monde où ils perdent littéralement, encore une fois le PSG peut passer devant. Il y a un monde où le PSG peut revenir à la 2e position dès ce soir. Bon, le monde il est quand même très peu probable, mais ça reste possible les frères. Le monde idéal c'est donc quoi? C'est victoire du PSG, allez on va dire de 2 ou 3 buts d'écart, tu vois, comme ça on est à plus 11. Actuellement le Bayern et Arsenal sont aussi à plus 11 et l'Inter à plus 10. Donc victoire du PSG avec au moins 2 buts d'écart, l'Inter qui perd au moins d'un but, on passe devant eux. Et Arsenal ou le Bayern qui perdent au moins d'un but, on passe devant eux. Enfin devant un des deux du coup. Donc le PSG pour revenir top 2 ce soir les gars, on a juste à bien assurer c'est tout.